Bonjour à vous les cinéphiles et les fans de séries télé, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la série, évidemment, Cobra Kai saison 4, le costard est sorti, et même les souvenirs qu'on m'a ramené du Japon, ça c'est un élève qui me l'avait ramené du Japon à l'époque, moi j'en avais pas acheté un, et du coup pour la vidéo je me suis dit que ça le faisait pas, donc je vais le mettre, voilà. On va donc parler de Cobra Kai, maintenant tout le monde connaît, hein, cette série qui fait suite à Karate Kid, et c'est fou ce que les choses ont changé depuis les premières saisons où j'en parlais, personne connaissait, et puis depuis tout le monde est ultra fan, c'est assez rigolo, et comme quoi d'ailleurs, Karate Kid a été, comment dire, rétabli dans sa position de film culte et tout, c'est vachement cool. Saison 4 qui débarque, et alors, la 3 on avait déjà un petit peu peur parce que c'est celle qui était sortie directement sur Netflix, mais on s'est dit aussi à l'époque que elle avait été faite normalement avant, blablabla, donc peut-être on évitait certains soucis de Netflix. Celle-là, par contre, il n'y a plus de discussion, elle sort sur Netflix, Netflix est sans doute derrière, on pouvait avoir peur. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur? Que nenni, que nenni. En tout cas, pas certaines peurs, je trouve que la série reste tout à fait au niveau de ce qu'elle a fait ces derniers temps. Comme je vous ai dit, pour moi, les deux premières saisons sont intouchable au niveau de comment elle gère ses choses, des questions qu'elle pose. La 3 est un petit peu en dessous, certains, je rappelle qu'on avait fait un débat sur la chaîne, disaient qu'il y avait un fan service un petit peu trop forcé parfois, chose que la série avait réussi à éviter jusque-là, elle faisait du fan service, mais elle le faisait tellement bien que voilà. Qu'en est-il donc de cette saison-ci? Bah écoutez, pour moi, elle se place au-dessus de la 3, pour moi, elle se place au-dessus de la 3, parce qu'elle garde cet aspect grave, gentil, méchant, qui aurait pu être un peu négatif pour la série, je reviens là-dessus après, mais elle arrive à revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enseignement que tu donnes en tant que professeur, comment il est reçu par les élèves, et aussi donc par les élèves, comment il est reçu, comment il est appliqué, etc. etc. Évidemment, il y a des personnages qui passent toujours pour des idiots finis, t'as envie de cogner tellement ils sont stupides, mais il y a quand même des questions qui reviennent. Alors évidemment, si on prend compte de toute la série, il y a des changements qui sont un peu rapides, de façon de penser de personnages et tout, mais il y a des évolutions qui sont sympas, comme celle au final, alors qu'il était devenu très très con, comme celle de Hawk, hein, donc l'aigle en français, qui, je trouve, redevient intéressante. Même le personnage de Tori, qui est une grosse connasse finie, bah là je trouve que dans cette saison c'est mieux géré, hein. C'était déjà un peu expliqué dans la précédente, mais là c'est mieux géré. J'ai trouvé que c'était plus globalement géré. Après évidemment il y a toujours Quiz qui lui globalement est un méchant, et il y a donc, comment il s'appelle, Silver, je vous appelle, ouais, Terry, qui lui, il est un nouveau, et je trouve qu'il est plutôt intéressant, voilà, donc on va pas s'en plaindre. Les scènes de combat, j'avais déjà dit que dans la saison 3, elles me paraissaient meilleures que dans la précédente. Alors, meilleures que dans la 3, je pourrais pas dire, mais on sent qu'il y a quand même une amélioration globale. Les chorégraphies sont assez intéressantes, parce que ça reste des chorégraphies de combat, de cinéma, mais ils ont fait en sorte de mettre dans les enchaînements certains mouvements de karaté scolaires, j'ai envie de dire, de mouvements scolaires. Bon, là, avec la caméra, je peux pas trop les faire, mais des mouvements scolaires, des trucs très carrés, tout ça, et de faire en sorte que ces combats, bien que des combats de séries télé dans ce cas-là, mais on va dire audiovisuels, aient une allure où on puisse dire, tiens, ça a l'air d'être du karaté. C'est plutôt une qualité, même si évidemment cela n'est pas absolument nécessaire dans un film du genre. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. La saison en elle-même, donc, nous raconte la préparation à ce tournoi qui, encore une fois, devrait être décisif. C'est fou comme les tournois de cette région sont over-dramatiques. Hein. Je crois que c'est le meilleur tournoi de karaté sur Terre. Hein. C'est là où il se passe trop de trucs, t'as trop envie d'y aller. Bref, en tout cas pour regarder. Je veux dire, c'est vraiment là que tout va se jouer, et donc la saison va nous raconter le chemin jusqu'à là-bas, l'alliance des deux sensei que nous avions vu donc à la fin de la saison précédente. Est-ce qu'elle va tenir, pas tenir? Bah ça évidemment vous le découvrez en regardant la saison. J'ai trouvé cette gestion des deux plutôt correcte, et on va dire qu'elle correspond à ce que la série avait déjà imposé, hein. J'ai pas eu l'impression que les personnages devenaient totalement autre chose, ils restent fidèles à eux-mêmes, etc. C'est aussi intéressant de voir ce que j'avais déjà dit, qu'en fait, l'influence des uns et des autres, des élèves, etc. Alors, un souci de la série, mais ça c'est un peu un souci de toute série, entre guillemets, qui s'étire, même si 4 saisons, c'est encore tout à fait correct, hein, c'est que tous ces imbroglios de « je suis avec toi, puis après je suis avec l'autre, puis je reviens avec toi, puis lui je l'aime pas, puis l'autre je l'aime pas, puis ci, puis ça, puis on se tape dessus en karaté, tout ça », au bout d'un moment, ça commence à faire une espèce de machin qui s'enroule comme ça, et qui devient un peu trop fouillis, un peu trop... comment dire ça, un peu trop... ça sent un peu le moisi dans le scénario, non pas que le scénario est moisi, mais la situation des personnages où tu te dis... dans une situation de merde en fait, je veux dire. Mais bon, des fois dans la vie ça arrive, hein, on peut être surpris. Donc voilà. J'avais un petit peu peur de l'aspect un peu manichéen de cette saison, hein, parce que là où les deux premières par exemple c'était vraiment deux personnages
ils se complétaient, ils se détestaient, parfois un avait raison, l'autre avait tort, mais il n'y avait pas de gentil, il n'y avait pas de méchant. Quand les gens disent « Ah, Cobra Kai, c'est la série où en fait le méchant devient gentil et le gentil devient méchant », non, 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 c'était beaucoup plus intelligent que ça. J'avais un petit peu peur parce que dans cette saison, bah, il y avait des méchants, des vrais méchants, et il y a des vrais méchants. Et c'est vrai que ça fait perdre un peu, donc, globalement, hein, par rapport aux premières saisons, de la profondeur. Mais comme j'ai dit, la saison se débrouille quand même plutôt bien pour faire en sorte que les enjeux plus classiques soient là, donc le côté adolescent avec les tensions mais aussi les résolutions. Il apporte aussi des nouveaux personnages et réutilise certains personnages comme le fils de Daniel Larousseau qui jusqu'à présent servait à rien, hein, tout le monde me disait, il était un peu dans le coin là, et ben là il l'a remis un petit peu en avant. D'ailleurs, tant qu'on parle des enfants de Larousseau, j'ai trouvé que Sam, je sais pas si c'est l'actrice ou je sais pas quoi, mais elle a été un peu sous-exploitée, je trouve, dans la saison, à part vers la fin, évidemment, hein, mais globalement, j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'avoir, je sais pas, d'être un peu moins importante. Il y a quand même beaucoup de personnages dans la série, les choses s'enchaînent, c'est très sympa, les épisodes se regardent évidemment sans aucun déplaisir, hein, dès que tu finis un, t'as envie de regarder l'autre, hein. On joue la carte des suspens et tout, et la série reste pour moi toujours très très bien. Elle par moins, justement, comme la précédente, dans le fanservice un peu facile, même si, en prenant le temps de regarder, on se demande ce que les gens apprennent, en fait, dans cette série. Par exemple, on a vu que Daniel San apprenait, quand il était à Okinawa, il réapprenait le travail des Kyushu, donc des points vitaux, et là, tu te dis, bah tiens, t'as l'impression que ça... bon, bah, c'est pas réutilisé ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de petits trucs où tu te dis, oui, parfois, il y a des petites convenances. Que les choses soient claires, ça me dérange pas, j'aime toujours autant cette série et je vais toujours autant la regarder avec autant d'amour et tout ce qui va avec. Alors, mon côté karatéka d'époque, on va dire, évidemment, parce que ça représente un peu la discipline, même si d'une manière un peu exagérée, mais au-delà des techniques de combat et tout ça, elle représente aussi pas mal d'état d'esprit. On pourrait d'ailleurs dire que cette saison va plus dans... Bon, c'était déjà le cas dans les autres, sur la manière de présenter, mais là, quand certains sont sûrs d'être gentils et voient les autres vraiment comme des méchants, c'est toujours été le cas, mais là, avec des méchants désignés, tout ce qu'on fait pour les vaincre, etc. C'était déjà le cas dans les saisons précédentes, là, c'est avec le côté manichéen, si vous voulez, ça impose le truc directement sans dire oui, mais, vous voyez, là, c'est une sensation qu'ont certains clubs vraiment que les autres sont des méchants. Petit souci général, la fin de la saison, je la voyais venir très rapidement. Très rapidement, dès les premiers épisodes, je me suis dit, je sens que ça va finir comme ça. Et même si les 2 derniers épisodes arrivent à créer un certain suspense, généralement, tu arrives aussi à savoir qui va gagner. Tu arrives à savoir qui va gagner, même si t'es pas sûr à 100%, mais tu arrives un peu à savoir qui va gagner, parce que c'est souvent une question de morale et de parcours. Vous verrez que c'est souvent la personne la plus vertueuse dans la saison qui gagne. Maintenant, je vous dis ça, mais à vous de voir quelle est la personne la plus vertueuse dans la saison, parce que tout le monde a ses qualités et ses défauts, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, à vous de voir. Mais la fin, le truc qui arrive à la fin, je me suis dit, c'est ça qui va arriver, et ça tombe bien, c'est ce qui est arrivé, donc à ce niveau-là, on peut dire que c'est un petit peu prévisible, mais ça va. Pas la meilleure saison selon moi, hein, clairement pas, la 1 et la 2 restent pour moi intouchables. Pour moi, elle se place quand même au-dessus de la 3, corrigeant, entre guillemets, certaines erreurs, et retrouvant certaines qualités. Comme j'avais déjà dit pour la saison 3, c'était normal, ils ne vont pas nous reprendre le schéma de la 1 et la 2 ad vitam, il faut bien que ça avance. Ça avance, mais je vois que ça avance plutôt bien, déjà la 3, hein, que les choses soient claires, hein, je la trouve excellente, hein, malgré tout, hein. Mais là, ça avance plutôt bien, et je trouve que c'est même encore un peu mieux que la 3, que demande le peuple. Oui, je sais ce que demande le peuple, il demande des likes, des partages et des abonnements. Voilà ce que demande le peuple, parce que sinon avec Cobra Kai, il prend son pied, et puis c'est tout. Et puis voilà, et moi j'adore Cobra Kai, et puis voilà, puis je vous merde si vous aimez pas. Et puis voilà. Allez, moi je m'arrête là pour cette vidéo. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, le partage, le like, mon fils, j'ai pas l'abonnement, blabla. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, os.